إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إخواني الكرام أخواتي الكريمات فهذه العجالة إن شاء الله بإذن الله nous allons essayer de méditer ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous à travers notre éducation, à travers ce qu'il a descendu sur nous. Allah subhanahu wa ta'ala يقول في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Allah nous informe que nous ne mesurons jamais, ayyuha al-ikhwa, Allah à sa juste valeur. Jamais. Jamais nous n'arrivons, avec notre petit cerveau, ayyuha al-ikhwa, à essayer de comprendre ou juste d'imaginer la puissance d'Allah, la grandeur d'Allah. Et Allah, il nous dit, si vous voulez arriver à moi, si vous voulez arriver à comprendre qui c'est Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est à travers la connaissance d'Allah qu'on commence à le craindre, qu'on commence à l'aimer, qu'on l'adore avec amour. Parce que l'adoration en islam n'est jamais sous contrainte. La ikraha fi din, jamais sous contrainte. On ne contraint jamais quelqu'un à croire, ou à ne pas croire, ou à avoir la foi. Jamais. Quand les gens ils vous disent, le Coran, je ne comprends rien à ce qu'il y a dans le Coran. Naam. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. Ceux qui ne croient pas au jugement dernier. À la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis un voile sur leur cœur. Et une lourdeur dans leurs oreilles. Comme ça, ils n'entendent pas ou ils ne comprennent pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire à travers le Coran. Par contre, si tu arrives à Allah avec humilité, en essayant de comprendre ce qu'Allah veut de toi, eh ben, tu comprends et tu t'élèves, et tu t'élèves, et tu t'élèves. Et ça, l'élévation vis-à-vis d'Allah, c'est comme ça que tu dois développer l'amour. On adore Allah, avec une crainte et l'espoir. Avec la crainte et l'espoir et le cheminement, ce qui nous guide vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est l'amour. Alors laissez-moi développer juste quelque chose pour qu'on revienne après sur pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nous met en épreuve. Pourquoi? Et quel est le but qu'on soit sur terre? Aujourd'hui, la science nous dit, les physiciens nous disent, vous savez, le monde est formé, le monde, on ne peut pas imaginer ce que c'est l'univers. On ne peut pas. C'est quelque chose qui dépasse notre imagination. On ne peut pas imaginer. Imaginez quelqu'un qui naît dans une pièce, dans un appartement. Il comprend que la pièce, là où il est né, que ce soit à Paris ou ailleurs, il fait partie d'un appartement. Et que l'appartement, il fait partie d'un immeuble. Et que l'immeuble, il fait partie d'un quartier. Et que le quartier, il fait partie d'une ville. Et la ville fait partie d'un pays. Et que le pays fait partie d'un continent. Et que le continent fait partie de la terre, si vous voulez. La terre fait partie de
du système solaire. Le système solaire, il fait partie de la Voie lactée. Et la Voie lactée fait partie de l'univers. Que vaut-il cet homme? Quelle est la valeur de cet homme? Et malgré ça, la valeur de cet homme, elle est petite et minime, minime, minime. Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi l'homme pour lui parler. Et c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran ala l'insan. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Alors aujourd'hui, la science nous dit, imaginez, ayyuha al-ikhwa, si on prend un atome, il y a un électron qui tourne autour du noyau. Et donc, il y a un espace entre l'électron et le noyau. Si on enlève cet espace, on réduit la distance qu'il y a entre l'électron et le noyau, on peut mettre l'univers dans une boule, comme ça. Et si vous prenez une goutte d'eau d'un océan, vous allez retrouver toutes les caractéristiques qu'il y a dans l'océan, dans cette goutte d'eau. Autrement dit, nous, ayyuha al-ikhwa, on est quelque chose de minime de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé au niveau de l'univers. L'insan, l'être humain, il est quelque chose de tout petit, un minime, vraiment, un atome de ce qu'il y a dans l'univers. Pourquoi je vous dis ça? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, أَفَحَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, pensez-vous que vous allez rentrer au paradis et qu'aucune épreuve ne va vous toucher? Pensez-vous que vous allez rentrer au paradis et que rien ne se passe dans votre vie? Tranquille, tu te lèves le matin, métro, boulot, dodo, et tu rentres à la maison. Tranquille, tu gagnes ton salaire à la fin du mois. Tranquille, tu achètes ta voiture. Tranquille, tu vas te déplacer, tu vas voyager, tu vas humer l'air. Et rien ne se passe, et derrière tu vas rentrer au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit Kalla wa alfu kalla. Toi, l'être humain, tu fais partie d'un schéma minime de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Ce qui se passe aujourd'hui dans un petit pays où il y a 2 millions de personnes, c'est une image minime de ce qui doit se passer au niveau de l'humanité. Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, c'est une leçon pour l'humanité entière. Et ce que vivent les gens, l'épreuve que vivent les gens, c'est ce qui se passe au niveau de l'humanité, ayyuha al-ikhwa. C'est représentatif par rapport à ce qui doit se passer au niveau de l'humanité. Ne pensez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés comme ça. Ne pensez pas qu'on n'aura pas d'épreuve dans la vie. Et chacun de nous, il a son épreuve. Mais quand on regarde notre épreuve par rapport à d'autres épreuves, on se dit alhamdulillah. Laissez-moi vous dire, Allah nous a créés d'argile, de corps et d'âme. L'âme vient du ciel, le corps vient de la terre. Toutes les composantes qu'il y a dans la terre se trouvent dans l'être humain. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, quand le corps a fini sa mission, il revient à la terre. Le corps a fini sa mission, il revient à la terre. Toutes les religions monothéistes vous disent qu'il faut remettre le corps en terre. On n'incinère pas le corps humain. On le remet en terre, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a appris. Comme Allah a appris à l'enfant de Adam, à qui il a envoyé un corbeau pour qu'il mette son frère en terre. Le corps, c'est une location à terme. Al-Umra, kama yusammunaha fil fiqh. Une location, Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu loues un logement, tu le loues pour 3 ans, pour 6 ans, pour 10 ans, je ne sais pas. Tu mets une date et on peut reconduire la location. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une location de ce corps. Et quand arrive l'ajal, Allah subhanahu wa ta'ala il envoie le Rasul, qui c'est le Rasul, malaïka, qui vont prendre l'âme. L'âme est éternelle. Tout le corps va disparaître. Qu'est-ce qui reste? Il reste ajazud dhanab. C'est le dernier, le coccyx, le dernier os de la colonne vertébrale. Et ceux qui ont assisté au crématoire, par exemple, il y en a un à Marseille, quand il y a une crémation,
Tout disparaît, sauf les prothèses que portait le défunt et le coccyx qui ne disparaît jamais. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le jour du jugement, il va nous réveiller, il va nous recréer à travers ce coccyx dans lequel il y a toute l'ADN de l'être humain. Toute l'ADN, toute la génétique de l'être humain, elle est dans cet os. Le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala va nous recréer, va ramener l'âme qui vient du ciel, il va la mettre dans ce corps. Or, ce corps qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner, il n'est pas atteint par la finitude. Il est éternel. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. Le jour où on pliera les cieux comme on plie le livre. Comme nous avons commencé la première création, nous allons refaire une deuxième création. Et Allah, il va nous donner un univers éternel, pas comme celui-là qui sera atteint par la finitude. On pensait que l'univers est éternel. Allah, dans le Coran, il dit que l'univers n'est pas éternel. Aujourd'hui, tout le monde nous dit que l'univers n'est pas éternel, qu'un jour viendra où l'univers sera fini. Comprendre ça, ayyuhal ikhwa, c'est comprendre que nous allons ressusciter, avoir la foi de la résurrection, et surtout nous allons donner des comptes. Allah subhanahu wa ta'ala va nous mettre devant nos responsabilités et nous allons donner des comptes. Donc, aqidatuna, notre credo, c'est quoi? C'est de mettre l'yawm al-akhir, le jour du jugement, tout le temps devant nous. Quand on pense à ça, eh ben c'est comme ça que tastaqim al-hayat. C'est comme ça qu'on comprend pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met à l'épreuve. Et Allah, il nous dit, l'épreuve par laquelle vous passez, ce n'est pas une mauvaise chose pour vous. La première épreuve par laquelle vous passez, pensez-vous que vous dites, moi j'ai la foi et que personne ne vous touchera? Que les ennemis de l'haq, les alliés de Shaitan, ils vont rien faire. Ils vont essayer de vous dévier. Et s'ils n'arrivent pas à vous dévier, ils vont essayer de vous tyranniser. S'ils n'arrivent pas à vous tyranniser, ils vont essayer de vous effacer de la surface terrestre. Et ça, il faut le savoir. Il faut le comprendre. Que quand tu entames ce chemin, eh ben, tu vas subir dans le chemin d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khabbab ibn al-Arat, il vient le voir, il dit, Ya Rasulallah, ad'u lana Allah, demande à Allah qu'il lève cette tyrannie sur nous. Regarde, il lui montre son dos. Ils l'ont brûlé. Il lui montre son dos. Pensez-vous que lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui dit, Innahu kana fi man kana qablakum. Les gens qui étaient avant vous, quand ils avaient la profession de foi dans leur cœur, quand ils avaient foi en Allah subhanahu wa ta'ala, yu'ta bir rajul, on ramenait l'être humain, on ramenait l'être, on mettait la scie sur sa tête, on le coupait en deux. Ma yarduhu dhalika an dinihi. Et ça, ne le détournez pas. Ne le détournez pas de sa foi. Pourquoi? Parce que ta vie éternelle, frère, elle n'est pas ici. Ta vie éternelle, elle est là-bas. Et ça, ayyuhal ikhwa, ça, que nous avons une vie éternelle après la mort, dans laquelle nous serons ressuscités et nous devons répondre de tous nos actes qu'il y a sur terre, il n'y a que les musulmans qui ont cette croyance. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit hasadan min indi anfusihim. Parce que quand tu as un but, quand tu as une idée qui est lointaine et une idée de l'éternité dans l'au-delà, la vie ici-bas te paraît éphémère. Et elle est éphémère. Et elle est éphémère. Alors pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala yabtalina? Allah subhanahu wa ta'ala yabtalina min hikmati al-ibtila'. Des fois, pour nous ramener chez lui. Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, il dit, imaginez le ra'i. Quand tu vois une bête qui commence à s'égarer, la bête qui commence à s'égarer, elle est en danger. Et le danger, c'est quoi? C'est le loup qui va la manger. Si vous commencez à vous éloigner du chemin d'Allah, le shaitan, les alliés du shaitan, vous mangez.
Alors qu'est-ce qu'il fait, Ra'i? Il lui lance une pierre. Pas pour la tuer, pour le rappeler à l'ordre, rentre dans les rangs. Des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne une épreuve. Qu'est-ce qu'il nous montre à travers l'épreuve? Il nous montre peut-être qu'on s'est éloigné de lui. Mais il nous montre aussi, il nous rappelle notre petitesse. Il nous rappelle à quel point nous sommes petits. Celui qui croit à Rabbukum al-A'la, qui peut tuer 20 000 ou 10 000 ou 30 000 personnes, ne crois pas à ce que tu fais. Pourquoi? Parce qu'il arrivera le jour où Allah il va te montrer à quel point tu es petit. Et ne pensez pas, regardez le paradigme qu'il y a dans le Coran. Ne pensez pas que ceux qui sont morts, c'est des malheureux. Ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il les a choisis. Allah, il ne choisit pas les hommes comme ça. Sachez une chose, ayyuha al-ikhwa. Quelque part, quand vous êtes sur la guidée, c'est qu'Allah il vous aime. Quelque part, si vous êtes ici à écouter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a enjoint de faire le jour du vendredi, tu réponds à l'injonction divine, quelque part Allah il t'aime. On raconte, peut-être quelqu'un d'autre, mais on dit que c'est Rab'a al-Adawiyya qui disait dans sa prière de nuit, Allahumma bihubbika li, ya Allah, puisque tu m'aimes, donne-moi ça et fais-moi ceci, fais-moi cela. Et quand nos prédécesseurs ils demandaient toujours l'au-delà, ayyuhal ikhwa. Et bien sûr, quand on est réduit dans sa réflexion, réduit dans son domaine, on demande à Allah que des choses de dunya. Quelqu'un l'entend et lui dit, comment tu dis, toi, là, le jour se lève, il lui dit, la nuit, je t'ai entendu dire, Allahumma bihubbika li, toi qui m'aimes, ya Allah, donne-moi ceci et cela. Dis plutôt, Allahumma bihubbi laka, que moi je t'aime, ya Allah, et puisque je t'aime, donne-moi. Écoutez bien, écoutez. Ya hadha. Si Allah ne m'aimait pas, il ne m'aurait pas réveillé à 3h ou à 4h du matin pour le prier, pour être en intimité avec lui. Pensez pas que celui qui est dans le shahawat, il est aimé par Allah. Non, loin de là. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les gens qui répondent à ses injonctions. Allah, quand il te réveille le matin pour faire salat al-fajr, c'est quelque part, il t'aime. Allah, quand il te donne une épreuve, c'est aussi quelque part, il t'aime. Parce qu'il est en train de te purifier pour te ramener vers lui. Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire le mot fatana en arabe? Al-fitna en arabe, fatana, on parle de l'or. Quand on parle de l'or, c'est cette fonction de liquéfier carrément l'or. C'est donner une température d'ébullition dans laquelle l'or devient liquide. Il devient pourquoi liquide? Pour enlever les impuretés. Donc quand tu passes par la fitna, c'est qu'Allah il te montre à quel point il veut te libérer de tout ce qui peut, altérer ton entrée au paradis. Et la vie dans l'au-delà, c'est quelque chose qui ne se mesure pas avec ce que nous vivons ici. C'est pour ça, quand on a une vision d'ici, Allah Sakandari dit, Allah a choisi la terre, la vie dernière pour récompenser ses serviteurs pieux. Pourquoi? Parce que son estime pour eux, elle est immense. Il ne veut pas leur donner quelque chose d'éphémère ici. Il les réserve pour l'éternité. Quand on comprend ça, ayyuhal ikhwa, on comprend ce qui se passe. أفحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Ne pensez pas que les gens qui sont en train de souffrir maintenant, certes, ils donnent une leçon à la terre entière. Ces gens-là qui crient leur douleur, qui crient leur martyr et qui pensent que peut-être ces gens qui sont bukhala, ces gens qui sont vraiment avides et qui sont avides de leur vie ici-bas, qui pensent que les musulmans ou les arabes vont les secourir, personne ne peut les secourir à part Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, doit-on, ayyuhal ikhwa, doit-on rester immobile, ne rien faire? Rien, même pas de dua, même pas une manif. Quand les manifestations passent, de là où je viens, ayyuhal ikhwa, de la ville où je viens,
les quartiers où il n'y a que des musulmans, ils filment les gens en train de faire une manifestation. 80% des gens qui font la manif ne sont pas musulmans. Les autres, ils sirotent le café et ils filment les gens. Yani, on n'a plus de dignité à ce point. On est attaché à Dunya à ce point. On n'a plus de dignité, même pas pour dire que ça c'est un massacre et ça c'est une injustice. Qu'est-ce qu'il nous reste? Un jour viendra, le prophète, il nous dit, les grandes nations vont se réunir. Ils vont partager vos pays. C'est arrivé ou pas? Bien sûr que c'est arrivé. 1882, 1924, la dislocation de l'Empire ottoman. Toi, tu prends la Syrie, moi, je prends l'Égypte. Toi, tu prends le Liban, moi, je prends la Palestine. Moi, je prends l'Irak, et toi, tu prends l'Iran, et ainsi de suite. Sommes-nous petits, pauvres? Rien du tout. Non. Vous êtes nombreux, mais vous êtes comme l'écume de mer. Vous ne mesurez rien. Et vous savez quand est-ce que la personne ne mesure rien? Justement quand elle n'a pas de dignité. Justement quand elle craint un homme comme lui. Justement quand elle ne s'élève pas contre l'injustice. Parce que tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afin min ar-rijali wan nisa yaquluna rabbana akhrijna min hatihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de se lever pour l'injustice que subissent qui? Les pauvres, les orphelins, les démunis, ceux qui n'ont rien. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de se lever. Contre ça, ayyuha al-ikhwa. نسأل الله السلامة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة الكرام بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة الكرام, je vais vous parler de quelque chose que les musulmans ont mis en place et qui a été repris par d'autres non-musulmans et qui ont développé le principe et que les musulmans ont complètement oublié. Je veux parler du waqf. C'est quoi le waqf? Le waqf, les musulmans, à travers les siècles, ça a commencé avec Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman, quand il arrive à Médine, écoutez bien, il y avait quelqu'un qui avait un puits. Il vendait l'eau. Le prophète, il dit, qui peut acheter ce puits pour distribuer l'eau? L'eau, elle était rare. Et l'eau, elle était précieuse. Sayyidina Uthman, il essaye. Il va voir la personne et lui dit, est-ce que tu peux me vendre le puits? Il dit, non, abadan. Non. Il refuse. On attend un peu, quelques temps après, Sayyidina Uthman, il revient, il lui dit, écoute, je t'achète la moitié du puits. Un jour pour toi et un jour pour moi. Le gars, pensant que Sayyidina Uthman, c'était quelqu'un de très intelligent, très bon commerçant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ok, je lui vends, comme ça, les prix vont augmenter, et comme ça, je vais gagner beaucoup plus d'argent. Sayyidina Uthman, il achète la moitié du puits, un jour sur deux. Qu'est-ce qu'il a fait, Sayyidina Uthman? Il a rendu son jour gratuit. C'est-à-dire, le jour où tu vas te servir, tu vas aller au puits pour prendre de l'eau, quand c'est Sayyidina Uthman, tu ne payes pas. Quand c'est l'autre, tu payes. Eh bien, le gars, finalement, il ne gagne rien. Il revient voir Sayyidina Uthman et lui dit, écoute, je te vends ma part. Vas-y, combien tu me donnes? Je te donne tant, vas-y. Et Sayyidina Uthman, il prend le puits. Qu'est-ce qu'il en fait? Waqf. Il en fait waqf lillah, c'est pour la communauté, c'est pour tous les musulmans. À ce jour, Sayyidina Uthman, il touche des dividendes, alors qu'il est chez Allah. À ce jour, il touche des dividendes de ce waqf. À ce jour. Waqf Sayyidina Uthman. Quand vous allez à Médine, vous allez voir waqf Sayyidina Uthman. Zubayda al-Abbasiyya. Zubayda, c'est la femme de Haroun al-Rashid. Les gens partaient d'Irak, de Bagdad, jusqu'à la Mecque. C'est un long chemin pour faire le pèlerinage. Et à l'époque, vous savez, c'est pas aléatoire. Ne pensez pas que ces gens-là étaient bêtes. Bien au contraire. Les aires d'autoroute que nous avons aujourd'hui, on l'a pris de là. Quand les caravanes passaient, il y avait des aires, des oasis, où les gens se reposaient, prenaient de l'eau, et allaient creuser des puits, là où il y avait des puits, justement. À ce jour, je vous dis, Al-Hujjaj, quand ils viennent d'Irak jusqu'à la Mecque, ils prennent de l'eau. Al-Waqf, il a servi à quoi? Quand vous allez à Al-Qarawiyyin, à Fès, par exemple, Al-Qarawiyyin, c'est une mosquée université. Mais il y a des attenances. Il y a des logements, il y a des commerces, il y a des attenances. Les attenances servent à quoi? À financer
à financer l'ilm, à financer la science, à financer l'imam, à financer les professeurs, à blanchir et laver blanchir et héberger les enfants, les jeunes qui viennent étudier. Al-Waqf, il permet deux choses. Écoutez bien, il permet deux choses. Une indépendance politique par rapport au pouvoir politique et aussi une indépendance économique. Les personnes sont payées. On ne demande pas aux fidèles. C'est pour ça que les fidèles ne comprennent pas aujourd'hui. Les imams étaient toujours payés par le Waqf. Toujours. Il y avait des écoles Waqf. Il y avait des maternités Waqf. Il y avait des soupes populaires. Quand vous allez aujourd'hui à Istanbul, il y a encore les soupes populaires. Le Waqf, c'est quoi? On donne des soupes aux gens qui ne mangent pas. Celui qui cuisine, il est derrière le mur. Et le mur, il descend comme ça. Il a juste l'ouverture pour donner la soupe. Il ne voit pas qui c'est qui mange. Et tout le monde peut manger. Le Waqf, il y avait des Waqf al-Awani. Quelqu'un, un domestique qui travaille dans une maison, qui a cassé une assiette ou un vase. Il voit le Waqf, il lui donne le vase à sa place. Comme ça, le patron n'est pas, ou le chef n'est pas en colère. Qarawiyyin. Vous savez le Waqf de quoi? Le grenier. Il y a la migration des oiseaux. Ils passaient d'Europe du Nord vers l'Afrique centrale. Deux chemins. Un chemin de l'Est qui passe par l'ancienne Yougoslavie, l'Italie, l'ancienne Yougoslavie, la Turquie, le Cham, et l'autre qui passe de l'Ouest, par Bordeaux, l'Espagne, il arrive au Maroc, et il passe en Afrique centrale. Quand il arrive au Maroc, il y avait des greniers où les oiseaux pouvaient manger. Regardez où étaient nos prédécesseurs, Salaf al-Salih. C'est pas tu mets un camis, tu me dis Salaf al-Salih. Regardez comment les gens y pensaient. Vous savez que la science était diffusée à travers le Qarawiyyin. Les gens apprenaient les mathématiques et revenaient en Europe. Bon, passons. Ce Waqf, quand arrive l'Istimar, la première chose qu'il fait, il spolie le Waqf. Pourquoi? On interdit, on évite que le professeur, que l'imam, il soit payé. Et du coup, l'imam, il n'est pas payé. Qu'est-ce qu'il fait? Il part faire cordonnier, boulanger, je ne sais pas quoi. Et bien, la science n'est plus diffusée dans la société. La première chose qu'a fait le colonisateur français quand il est arrivé en Algérie, c'est d'aller chercher les listes des Waqf pour spolier le Waqf. Le Waqf, aujourd'hui, tous les gouvernements musulmans, arabes, ils l'ont pris, en fait. Si tu crées une mosquée, tu dois passer par le ministère du Waqf et c'est eux qui gèrent, le ministère des Habous. Waqf, c'est un bien de main morte. Il appartient à personne. Il appartient à qui? À la communauté. Quand Waqfan mu'abbada wa habousan mukhallada. Waqf mu'abbad jusqu'à la fin des temps. Ça n'appartient à personne. Message pour nos associations où certains présidents d'associations pensent que l'association, elle est à lui. L'association ne t'appartient pas, frère. Elle appartient aux musulmans. Toi, tu es juste gestionnaire. Demain, si on voit que tu as une mauvaise gestion, on peut te liquider. Salam alaikum, tu pars. Le Waqf, ayyuha al-ikhwa. Les gens qui ne sont pas musulmans ont pris cette idée. Ils l'ont développée. Vous savez que les grandes universités aux États-Unis sont tous Waqf. Waqf. Les gens donnent et ça appartient à l'université. L'université choisit des gens brillants pour leur donner quoi? Des bourses. Harvard est une université Waqf. Fondation. Quand on parle de fondation en France, c'est ça, en fait. Fondation. Vous savez quel est le budget combien ils ont sur leur compte Harvard? Vous savez combien ils ont? 55 milliards de dollars. 55 milliards de dollars. Quand la mosquée elle a 100 000 €, d'où vient l'argent? D'où vient l'argent? On va fermer le compte. La ilaha illallah. On a un problème avec ça, ayyuha al-ikhwa. Vraiment, on a un problème avec ça. Parce que si on veut se développer, c'est ça ce qu'il faut faire. Vous allez me dire pourquoi il nous raconte cette histoire. Il n'y a pas longtemps, on a amené le président de Harvard à démissionner. C'est une femme. C'est une femme qui a reçu, mais alors, des coups de butoir, des mensonges sur elle. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a soutenu les Palestiniens.
On lui a fait une pression énorme. Elle a fini par démissionner. C'est une femme de couleur. Qui s'est levé? Tous les étudiants, tout l'establishment de Harvard s'est levé pour dire « Vous n'avez pas le droit de mettre la pression sur notre présidente pour qu'elle démissionne. » Et on l'a fait revenir. Et elle revient présidente. Bien sûr, après, on va la passer en commission devant le Congrès, mais surtout, on va fouiller. Et on va l'accuser de quoi? De plagiat. Pourquoi? Pourquoi l'accuse de plagiat? Peut-être, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais juste pour vous dire qu'il y a une puissance de gens qui pensent qu'ils sont plus puissants qu'Allah. Ces gens-là, il y a une personne en particulier à Harvard, il donne 100 millions de dollars par an. Qui est le musulman qui peut donner ça? Les musulmans construisent des bâtiments et ils font Dara à Dubaï. C'est ça ce qu'ils font les musulmans. Ils donnent 100 millions de dollars pour une université, pour qu'elle crée les plus grands scientifiques du monde. Toutes les grandes entreprises mondiales qu'on utilise sortent de ces universités-là. Waqf ayyuha al-ikhwa. Quand ils prennent position pour Gaza, on l'oblige à démissionner. Et dernière chose, la ilaha illallah. Il y a un japonais, un stratège arabe qui raconte, un journaliste qui raconte, il dit, on est allé voir les Japonais, comment ça se fait que vous prenez fait et cause contre Gaza? Il a dit, mais nous, on était contre l'injustice. On était pour Gaza. Mais quand on a discuté avec les gens avec qui nous avons des relations commerciales, et qui sont des grands pays musulmans, eh bien, ils sont tous contre Gaza. Comment voulez-vous que nous, on soit avec Gaza? Regardez où est-ce qu'il est notre malheur, ayyuha al-ikhwa. Mais alors, chacun de nous, selon sa responsabilité à lui, chacun de nous se lève et dit Allahumma inna hadha munkar. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza. Wa kun ma'ahum wa la takun alayhim. Allahumma ahshurna ma'ahum fi jannati ar-ridwan. Wa taqabbal a'malana ya rabb al-alamin. وكن لنا وكن معنا ولا تكن علينا يا رب العالمين اللهم كن معهم نصيرا يا رب العالمين اللهم داوي جرحاهم وارحم موتاهم وكن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة, il y a un frère qui a perdu son grand-père, il a dit faites le dua pour lui. اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح الجنان يا رب العالمين. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله.